Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue, psychopraticienne et coach certifiée. Je suis à mon compte depuis 1999. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces situations où vous vous faites vous-même du mal. Alors, parfois, vous pouvez arriver au cabinet, venir me consulter parce que vous êtes retrouvé dans une situation qui vous fait souffrir et pourtant, à la base, elle répondait à un désir profond. Mais en réalité, elle répondait souvent, très souvent, à une image que vous aviez de quelque chose, de quelqu'un, d'un métier parfois, d'une entreprise, etc. Très souvent, vous cherchez à obtenir quelqu'un ou quelque chose qui répond à l'image mentale que vous vous faites et que vous renforcez d'une personne, d'une situation, d'une entreprise, etc. Très souvent, vous êtes dans une situation totalement dysfonctionnelle et qui n'est pas adaptée à ce que vous êtes profondément, et pourtant vous faites du mal en refusant de voir que c'est dysfonctionnel et en restant, en n'écoutant pas parfois votre amour-propre. Vous savez, l'amour-propre a une fonction. C'est pas de l'orgueil mal placé. Le sentiment d'amour-propre, c'est qu'il vous dit quand entrer dans un jeu et quand en sortir. Lorsque vous commencez à souffrir et lorsque vous commencez à ressentir que ce qu'on vous fait subir n'est pas normal, l'amour-propre va vous dire, va vous titiller, va vous demander de sortir du jeu. Et souvent, vous n'écoutez pas cet amour-propre. Ça peut aller très loin. Je prends un simple exemple. Imaginons que j'ai un petit salaire et je vais vouloir m'acheter une super voiture à crédit et qui consomme énormément. Et finalement, je ne vais pas m'en sortir parce que j'ai voulu absolument que ma vie réelle corresponde à cette image mentale que j'ai dans ma tête. Je me vois dans telle voiture qui n'est pas adaptée peut-être à mes ressources financières. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste un exemple matériel. Mais là où ça devient beaucoup plus grave et où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est quand votre désir vient produire des images beaucoup plus profondes qui en réalité ne peuvent pas correspondre à ce que vous êtes. Alors, je vais vous donner des exemples. Mais d'abord, souvenez-vous, très souvent, vous vous faites du mal lorsque vous cherchez à obtenir quelque chose qui répond seulement à une image, mais pas à ce que vous êtes profondément. En restant dans une situation qui dysfonctionne ou qui ne marche pas du tout, en vous obstinant à vouloir que ça marche alors que ça ne fonctionne pas, en n'écoutant pas votre amour-propre qui vous dit « dégage-toi du jeu ». Ça peut aller très loin. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille. On va appeler cet exemple Émilie et le surfeur. Alors, Émilie est parisienne et depuis son enfance, elle a toujours aimé les publicités avec des surfeurs, des hommes aux cheveux mi-longs, bouclés, blonds, bronzés, etc., qui font leur spectacle sur la plage. C'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Émilie régulièrement se ruine pour pouvoir partir en vacances en Californie, pour traîner sur les plages, pour être dans cette ambiance de surf qu'elle aime. Et puis un jour, elle part en vacances dans le sud-ouest de la France et elle va rencontrer quelqu'un qui correspond en tout point à l'image qu'elle a de l'amoureux parfait. Alors, on va dire qu'il est grand, moi je ne le connais pas, mais bon, j'imagine, grand, bronzé, peut-être musclé, les cheveux mi-longs, décolorés j'imagine, par les vagues, le sel, je ne sais. Et elle va se dire, voilà, c'est exactement la personne qu'il me faut, parce que c'est vraiment, il répond tout à fait à l'image que j'ai de l'amoureux idéal. Et donc, c'est un homme ou un jeune homme qui a beaucoup d'aventures, puisque peut-être qu'il côtoie des élèves, des femmes sur la plage. Bon, ça ne veut pas dire que
c'est pas quelqu'un qui va s'engager, mais bon déjà, ça laisse présager quand même quelqu'un qui n'est pas totalement libre, hein, qui n'est pas totalement célibataire. Donc Émilie, elle y va quand même parce qu'il correspond tellement à son image, grand, bronzé, etc. Bon, et puis il est plutôt sympa. Bon, alors elle, c'est une intellectuelle, elle se rend pas bien compte que lui ne l'est pas. Bon, elle dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est un surfeur, c'est exactement ce que je voulais, il correspond en tout point à mon image, donc je continue. Bon, c'est vrai que moi, je suis une intellectuelle, je fais des grandes études d'anthropologie, lui n'y entend rien, mais c'est pas très grave, voilà. Donc elle continue, elle va nier les signaux négatifs. Et puis elle commence à sortir avec lui, elle se débrouille puisqu'elle veut sortir avec ce garçon, elle se débrouille pour sortir avec lui. Puis très rapidement, parce qu'elle est pressée, elle est jeune, mais dans sa tête, elle n'a pas de temps à perdre. Voilà, 24-25 ans, toutes ses copines sont casées, comme elle dit, entre guillemets, donc elle y va quand même. Et puis elle va accélérer les choses. Et puis ensuite, elle rentre à Paris, puisque c'est des vacances. Et pour garder la main mise sur ce surfeur de rêve, elle va lui écrire, elle va lui envoyer des textos, etc. Donc lui, il va répondre. Puis lui, c'est vrai que les filles qu'il rencontre habituellement, bah, elles ne s'accrochent pas parce qu'elles ont compris que ce n'était pas la peine. Donc bah, il va répondre, il est un peu interloqué, il va répondre du coup à Émilie et elle va y voir le signe d'un engagement, de cet engagement qu'elle espère tellement. Donc pour elle, tout roule. Elle a trouvé l'homme parfait qui correspond à son image de surfeur californien. En plus, il répond à ses lettres, donc ça veut dire qu'il est prêt à s'engager. Pour elle, tout roule. Donc, elle va peu à peu, ils vont tisser une amitié, une relation à distance. Donc, elle va y aller le week-end et elle va rentrer sans s'apercevoir que passer des week-ends, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vie du quotidien. C'est pas ce qu'il attend en étant en couple avec lui. Et puis, elle va finir par dire « Oh, bah après tout, je suis en dernière année pour mes études, je vais laisser tomber, il y en a qui ont arrêté bien avant. » Donc, quand elle voit qu'il y a d'autres filles qui tournent autour de son rêve de surfeur, elle va laisser tomber ses études et elle va partir s'installer là-bas, sur la plage avec lui. Puis, elle va trouver un petit boulot. Bon, alors bien sûr, elle n'a pas fait toutes ces années d'anthropologie pour rien. Alors, elle se dit bah, « je trouverai plus tard ». Et puis, elle commence à enchaîner les petits boulots de serveuse, etc. pour rester près de ce rêve qui commence à lui coûter, hein, si vous entendez ce que je veux dire. Et puis, elle se rend compte que bah, les copains, ils boivent, ils sont pas forcément, ça correspond pas à son image, mais tant pis. Quand il est seul et qu'il n'est pas avec ses copains, ça va. Donc, elle reste. Donc, elle a abandonné ses études, elle a trouvé un petit job. Et puis, elle vit pas chez elle, elle a plus de toit, en fait, puisqu'elle est partie de chez ses parents. Donc, elle est presque SDF, en fait. Elle n'a pas vraiment de domicile fixe. Elle vit chez lui, comme ça. Bon. Et régulièrement, il y a quand même des petites disputes, il y a des choses qui ne glissent pas toutes seules comme ça. Et un jour, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, des broutilles, hop, il va y avoir une grosse dispute. Et là, l'amour-propre, il va très mal la traiter parce qu'elle, je sais pas, elle a laissé l'eau ouverte, elle a fait quelque chose de cet ordre, hein, de domestique. Et alors elle entend son amour-propre qui cogne dans sa poitrine et qui lui dit bon, écoute, voilà, va-t'en, pars de là parce que ça n'ira jamais. Mais ça correspond tellement à son image qu'elle reste quand même. Elle passe l'éponge, il demande des excuses, elle le pardonne, sans se rendre compte que sa vie par la suite sera ponctuée de ce genre de petites crises. Lui est loin d'être parfait et fait beaucoup d'erreurs, mais il remarque toujours les siennes. Et à chaque fois, c'est des crises terribles. Il se met en colère, etc. pour un verre d'eau renversé, pour des broutilles. Mais tant pis, elle reste. Ça va plus loin, c'est que finalement, elle va venir s'installer. Ils vont prendre un appartement plus grand. Elle va enchaîner les petits boulots. Puis, elle n'arrive pas du tout à s'en sortir. Mais lui s'en sort mieux qu'elle. Donc, il va commencer à la dévaloriser. Mais elle reste quand même. Elle reste parce que ça correspond toujours à son image. Elle voit qu'il y a des dissonances, mais elle s'accroche quand même. Et puis finalement, elle va l'amener comme son image, quand on est amoureux, c'est de se marier. Elle va l'amener à se marier. Lui ne sait pas trop, visiblement. Bon,
pour lui, le mariage, c'est pas forcément pour la vie. Donc, bon, bah, il se marie quand même. Il se marie, et puis lui, ce qu'il voit, c'est qu'ils vont avoir des avantages fiscaux, etc. Et elle se rend compte là que c'est un être qui est complètement fixé sur l'argent, malgré son travail sur la mer, etc. Il est complètement fixé sur les marques, sur l'argent, sur l'image qu'il va offrir de lui à l'autre. Lui aussi, il a des clichés, des images dans la tête. Des images d'hommes qui réussissent, donc qui sont surfeurs mais qui roulent en décapotable, qui sont profs de surf mais qui roulent en décapotable, qui ont voilà, beaucoup d'argent, des vêtements de marque, des choses comme ça. Il a plein de clichés également. Et il se fiche complètement de savoir combien elle peut gagner, comment elle peut vivre, comment elle vit son emménagement là. Lui, tout ce qui compte, c'est lui-même et son argent. Et quand elle le lui reproche, il dit, mais écoute, moi je suis jamais venue te chercher. À Paris, c'est toi qui es venu, c'est toi qui étais installé, c'est toi qui as voulu qu'on se marie, donc maintenant tu es là. Et puis c'est comme ça. Donc, Émilie, elle a nié tous les signaux pour répondre afin que sa vie corresponde à cette image qu'elle avait. Et puis, elle commence à se rendre compte que ce n'est plus possible. Ça va vraiment très loin et trop loin. Et donc, elle va finir par se séparer, par divorcer, par devoir tout recommencer. Donc, refaire une année en arrière, repartir à la fac, retourner chez ses parents, reprendre ses études, chercher un travail, etc. avec un gros échec, en plus, sur les épaules. Alors, c'est vrai que notre passé ne conditionne pas notre présent ou notre avenir. Mais quand on est jeune, ça peut nous faire des histoires, on va être comme ça, mais jugées, peuvent nous faire perdre confiance en nous. Donc voilà, elle a répondu, elle a cherché, elle avait ce cliché dans la tête, elle a voulu y répondre. Et elle a cherché à obtenir quelque chose qui réponde à cette image, elle est restée en s'obstinant alors que ça dysfonctionnait et elle n'a pas écouté son amour propre. Ça peut aller plus loin que ça encore, des filles qui disent je veux être avec un homme d'affaires alors qu'elles sont complètement bohèmes dans leur tête et que ça ne va jamais coller avec le cadre. Des gens, des couples qui galèrent et qui s'achètent une maison énorme dont ils ne pourront jamais payer les traites pour répondre à l'image qu'ils ont dans la tête. Encore mieux. Alors un nom, obtenir, alors ça je vous le donne en mille, quelqu'un qui veut obtenir un nom à consonance américaine. Alors je ne sais pas si vous voyez comment il faut, l'état d'esprit qu'il faut pour dire je me suis mariée avec cet homme-là parce qu'il a un nom américain et que moi j'aime pas mon petit nom français et ce que je veux c'est un nom à consonance américaine. Alors bien sûr ça ne peut pas fonctionner parce qu'on épouse une personne, on n'épouse pas une particule ou un nom ou voilà. Donc une fois divorcée, tant pis. La fille, elle va garder sa particule, elle va garder son nom à consonance américaine. C'est pas grave, ça répond tellement, elle garde. Elle a déchiré l'image en deux, elle a gardé la particule, elle a gardé le nom américain. C'est parfaitement ridicule quand on analyse, mais pour la personne, c'est quelque chose qui répond à cette image du statut social. J'ai une particule, j'ai un nom américain en France. Vous voyez, ça peut aller vraiment très loin. Et il y en a même qui, une fois qu'elles retrouvent un nouveau partenaire, refusent de se marier afin de ne pas perdre la particule ou de ne pas perdre le nom à consonance, je ne sais quoi, scandinave ou américaine. Ça peut aller très loin, la réponse aux images. Donc, conclusion, en fait, il ne faut pas du tout avoir d'image de quoi que ce soit. Vous pouvez vaguement vous dire dans l'avenir, à court terme, à moyen terme, à long terme, j'aimerais, mais ne développez pas des images qui ne vous appartiennent pas, qui seront impossibles à tenir, parce qu'en fait, ce sont ces images mêmes qui vous font souffrir. Donc, tant qu'elles se conforment, tant que la réalité se conforme à l'image, ça va, et dès que la réalité varie et s'éloigne de cette image, ça ne va plus. Donc, pensez-y dans vos désirs, et c'est souvent inconscient, il y a des images qui doivent rester au stade des rêves. Donc la bonne méthode, c'est celle que je donnais dans la vidéo précédente, c'est d'analyser ces images justement. Par exemple, quand on a quelqu'un avec qui
on s'accroche souvent, l'image de la situation, de la personne, du métier, du statut, voilà, je ne sais, ne correspond pas à celle qu'elle a. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que pour une certaine personne, eh bien, une femme, c'était quelqu'un qui était petit, musclé, les cheveux courts, masculine, salariée, voilà, mère de 5 enfants. Et moi, bah, mon image de la femme, c'est plutôt quelqu'un justement qui va être... j'ai pas d'image pour les autres, mais pour moi-même en tout cas, bah, quelqu'un qui va ressembler à certains clichés, qui va plutôt être grande avec les cheveux longs, s'habiller plutôt classique, etc. On a tous, et quand ça ne va pas avec quelqu'un, souvent ce sont ces images que vous avez qui se confrontent. Alors après, il n'y a pas à juger ces images, il faut juste savoir si elles vont vous amener à une confrontation et à de la douleur ou pas. Ma foi, si quand votre image est écornée, ça ne vous fait rien, il n'y a pas de douleur, c'est pas la peine de réparer ce qui n'est pas cassé. Hein. Vous entendez bien. Voilà, c'est ce dont je voulais vous entretenir ce matin. Et bien, je remercie les gens qui m'ont envoyé des petits messages de soutien. Surtout mes clients, eh bien oui, ça va mieux et je suis en train de me remettre peu à peu de mon dos qui me faisait beaucoup souffrir ces derniers mois depuis que j'étais revenue d'Inde. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, il y aura moins de vidéos ensuite parce que pour l'instant, je me repose et je prends juste 2 ou 3 clients par jour et je me repose entre les clients. Donc, il y aura moins de vidéos quand je vais reprendre le véritable rythme d'ici 2 semaines. Voilà, à bientôt, au revoir.